Dans un rapport très détaillé basé sur des sources et des chercheurs chinois, Human Rights Watch, HRW, confirme que Pékin a perpétré des violences de masse contre les musulmans ouïghours au Xinjiang depuis de nombreuses années et a appelé la communauté internationale à punir le gouvernement chinois. Les preuves ne cessent de s'accumuler sur la sanglante répression chinoise contre les musulmans ouïghours du Xinjiang. Dans son dernier rapport très détaillé, publié le 19 avril sur le sujet, l'ONG Human Rights Watch, HRW, conclut sans ambiguïté que la Chine est coupable de « crimes contre l'humanité » dans son traitement des Ouïghours et des autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang. Pékin détient plus d'1 million de Ouïghours dans des camps dispersés dans la région nord-ouest du pays et garde des millions d'autres musulmans sous étroite surveillance, confirme ce rapport de 53 pages, rédigé avec la coopération de l'Université de Stanford aux États-Unis. Le gouvernement chinois a commis, et continue de commettre, des crimes contre l'humanité contre la communauté musulmane de langue turque, ajoute le rapport, faisant référence aux groupes ethniques majoritaires de la région. Dans cette zone, les Ouïghours mais aussi les Kazakhs, les Kirghizes et Tadjiks. Par conséquent, Pékin viole le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est considéré comme un crime contre l'humanité, une attaque globale ou systématique contre tout civil, selon le rapport accusant le gouvernement chinois de détention, de torture, de meurtre et de politiques illégales, du travail forcé et des violences sexuelles à l'encontre de ces minorités. L'ONG affirme que Pékin a persécuté les Ouïghours pendant plus de 20 ans, mais que leur persécution a augmenté depuis 2013, sous la direction du président Xi Jinping. Avec le nationalisme et l'islamophobie, le gouvernement chinois veut « anéantir » les minorités musulmanes, concluent des chercheurs de HRW et de Stanford, sans aller jusqu'à accuser Pékin de « génocide » au Xinjiang comme l'a fait l'administration de Joe Biden, et les parlements de Belgique, Canada et Pays-Bas, ainsi que d'autres ONG. HRW a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve des « intentions de génocide » de la part de Pékin, mais a indiqué que c'était possible. Si de telles preuves apparaissent, des actions contre les musulmans turcophones du Xinjiang, un groupe protégé par la Convention de l'ONU, pourraient conduire à un génocide. À la lecture du rapport de HRW, le directeur de l'Institut européen ouïghour et professeur à l'INALCO à Paris, Dilnur Reyhan, a répondu en soulignant l'extrême rigueur au travail de cette ONG indépendante, qui confirme des enquêtes et témoignages antérieurs sur la persécution des Ouïghours du Xinjiang. À ses yeux, ces documents renforcent encore sa détermination à dénoncer les camps de travail du Xinjiang. Nous venons d'adresser mercredi 21 avril une lettre au président Macron et au ministre des Affaires étrangères Le Drian leur demandant de reconnaître officiellement les Ouïghours au Xinjiang. Génocide contre les Dui. Ouïghours causé par la République populaire de Chine. L'esclavage à grande échelle existe en Chine. Spécialiste de la Chine, l'anthropologue allemand Adrian Zenz vient une nouvelle fois de publier, mardi 15 décembre, une étude très approfondie sur le « travail forcé » des musulmans ouïghours au Xinjiang. Les chiffres sont effrayants puisque les documents officiels chinois exhumés par Adrian Zenz évaluent à au moins un demi-million de Ouïghours enrôlés de force pour récolter le coton à la main dans les seules plantations de 3 régions de la province autonome du Xinjiang, Aksu, Hotan et Kashgar. Une évaluation qui pourrait être beaucoup plus importante à l'échelle de toute la province, selon l'étude du Center for Global Policy, CGP, signée par Adrian Zenz. Dans le cadre d'un vaste programme obligatoire géré directement par l'État chinois, qui le justifie comme un moyen de combattre la pauvreté, les Ouïghours contraints d'y participer font l'objet d'une étroite surveillance policière et doivent suivre des cours d'idéologie politique. Les autorités ont engagé, depuis 2016 dans cette région, une militarisation maximale et un contrôle des populations, intelligence artificielle, caméras à reconnaissance faciale, prélèvement de l'ADN. Pékin justifie cette répression dans le cadre de sa lutte antiterroriste contre des civils, séparatistes et islamistes ouïghours. Ces nouvelles révélations sur l'esclavage des Ouïghours dans les plantations s'ajoutent à d'autres recherches de l'anthropologue sur l'internement au Xinjiang d'au moins 1 million de musulmans dans des camps de rééducation. Pékin parle de « centres de formation professionnelle » destinés à éloigner la population de l'extrémisme religieux, mais ces centres s'apparentent souvent à des usines où travaille une main-d'œuvre très peu payée.
Le secteur du coton est particulièrement sensible puisque c'est au Xinjiang qu'est produit 80% du coton en Chine et 20% du coton dans le monde. Et d'IS 129, à la suite de ces accusations de « travail forcé », le gouvernement américain a imposé des sanctions et l'arrêt des importations du coton chinois contrôlé par le groupe Xinjiang Production and Construction Corp, qui produit un tiers du coton chinois. De nombreuses organisations non gouvernementales, ONG, internationales ne cessent de dénoncer ces violations des droits de l'homme en Chine, et plus particulièrement au Xinjiang. Elles mènent aussi un intense lobbying sur les grandes marques de textiles afin qu'elles cessent de s'approvisionner dans cette région chinoise. Interrogé sur la question du travail forcé des Ouïghours, mardi 15 décembre, lors d'un point de presse à Pékin, Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a une nouvelle fois assuré que les travailleurs étaient libres de signer leur contrat de travail, selon leur volonté. Il a par ailleurs nommément accusé Adrian Zenz de « fabriquer des mensonges » et d'être « l'épine dorsale d'instituts de recherche anti-Chine », créés et pilotés par le renseignement américain. En septembre dernier, l'anthropologue allemand avait publié d'autres recherches, corroborées par l'agence de presse britannique Reuters, sur le travail forcé imposé également au Tibet depuis des années.